Moi, je fais des films, Ah, si. des vidéos, parce que ça m'intéresse un peu ce qu'y pensent les gens. Ah, bien. Et oui, il faut, hein, Ah, comme oui. vous, par exemple. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Je pense que... Par exemple, un jour ou l'autre, on va mourir tous. si. Alors, qu'est-ce qui va se passer après quand on va mourir, à votre avis? Ah, C'est une grande question. quand est-ce que vous allez mourir? Aussi, tout. Oui? Si. Vous allez mourir à quel âge, vous? Je sais pas, c'est bon. On ne sait pas. On sait pas. Personne ne sait à quel âge on va mourir. Si. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va mourir. Si. Alors la grande question, où est-ce qu'on va après? Ah, si. C'est ça. Après, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Si. Donc, la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Aussi, il y a la différence. Donc, Si. si Dieu est juste, il faut qu'il y ait la même loi pour tout le monde. C'est pour tout le monde aussi. Et cette loi-là, c'est la loi de Moussa, les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? C'est Moussa. Alors, on va voir comment vous allez faire tous les deux. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai tout cassé. C'est bon. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Le nez il pousse là. Le nez il pousse. C'est que le nez pousse. Le nez il pousse là. Hein? Vous avez déjà menti vous aussi? Qui c'est qui a jamais menti? Personne. Personne. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même des petites choses. Tout le monde. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme avec des idées dans la tête? C'est tout. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu dans votre cœur en premier? Non, personne. Il n'y a pas un homme qui pourra dire, moi, je mérite d'aller au paradis parce que j'ai tout fait bien. Pas un homme. Donc quand on meurt tous les trois là, on va être jugé. Et comme on a fait des mauvaises actions, on va être condamné. On va faire la correction. Et comme on est condamné, la condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est pas bien du tout. On ne veut pas aller en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite. Tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et Dieu, c'est un créateur. Et un créateur, ça aime ce que ça fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Non, mais c'est simple. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vais vous dire ce qu'il a fait. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, pas un seul, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Parce que Dieu, c'est un esprit. Il n'est pas comme nous. Non. C'est comme les Arabes. Vous savez comment on appelle les Arabes? Les Arabes, Les Arabes, on les appelle les fils du désert. Le désert, il ne peut pas avoir de fils. Vous savez comment on appelle les Égyptiens? Les fils du Nil. C'est Nil. Le Nil, il ne peut pas avoir de fils. Eh bien, quand on dit fils de Dieu, c'est pareil. C'est pas le fils au sens que nous, on a des fils. C'est parce que quand on voit Jésus, quand on voit ce qu'il fait, quand on voit comment il agit, quand on voit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, en fait, on voit Dieu qu'on ne peut pas voir d'habitude. C'est pour ça qu'on l'appelle son fils. Et il est écrit que quiconque croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu, il sera sauvé. Quand Jésus, il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, il ne peut pas pécher, il est parfait. Eh bien, en fait, il est mort à votre place, à ma place. Mais les gens qui est mort avec un cœur bien, Oui. la dernière, il va voir le Dieu.
Oui, mais le problème, c'est que personne n'a un cœur bien. C'est ça le problème. Et voilà, et oui, personne n'a un cœur bien parce qu'on a tous menti, on a tous fait des choses pas bien. Parce que pour nous, un mensonge, un petit mensonge pour nous, c'est rien. On est d'accord. Mais pour Dieu, parce que Dieu, attends, pour faire tout ça là, Il surveille tout. tout il a fait. Et comme ça, hein, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Imaginez un peu l'intelligence, c'est inimaginable. Alors pour lui, un petit mensonge de rien, ça suffit pour nous séparer de lui. Et comme il sait, Dieu, qu'on ne peut pas faire le bien, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Il a dit voilà, je vais envoyer Jésus, c'est une histoire complètement folle, mais je vais le faire quand même. Et celui qui va croire ça, je vais le sauver. Et il n'a rien à faire. C'est une grâce. Il n'y a pas besoin d'aller dans une église, il n'y a pas besoin de mettre une soutane, il n'y a pas besoin d'allumer des cierges, il n'y a pas besoin, non, il y a juste besoin de croire, de dire oui, moi Jésus, moi c'est vrai, je suis un pécheur, je ne suis pas bon, je reconnais toutes mes bêtises, mais je veux que tu deviennes mon avocat pour le jour du jugement dernier, parce qu'il est écrit, le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Même Mohamed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a dit lui-même qu'il demandait la miséricorde de Dieu parce qu'il était un pécheur. C'est pas vrai? Voilà. Voyez, on est tous obligés de passer par Jésus parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est comme une évaluation. Donc moi, je vous encourage tous les deux. Pas comme les hypocrites. Vous savez, ceux qui vont à l'église le dimanche et ils chantent Alléluia, et après, ou ceux qui vont à la mosquée le vendredi soir, hein, et après ils ont oublié qu'ils sont allés à la mosquée. Hein. Il y en a beaucoup aussi. Toutes les religions, c'est pareil. Dieu, il n'a pas fait de religion. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Et si vous ne faites pas pareil qu'eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. Et ça, c'est toutes les religions. Mais Dieu, il ne nous a pas fait des robots tous pareils, qui pensent pareil. Il nous a fait tous différents. Il nous a fait uniques. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a qu'un comme vous, comme moi. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez eu des injustices que moi, je n'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans votre vie. Il veut s'inviter dans votre cœur pour marcher avec vous. Partout où vous allez, dans votre travail, dans votre famille, dans vos fêtes, dans vos activités, il veut être en premier dans votre cœur. Et il veut vous sauver. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous tourner vers lui et à reconnaître, Seigneur, c'est vrai, je suis un pécheur, je mérite l'enfer. Mais toi, tu deviens mon avocat et tu vas me sauver. Et à l'instant même où vous dites ça, mais vous le dites vraiment, vous le pensez de votre cœur, eh bien vous pouvez avoir l'assurance que vous êtes sauvé. Et que le jour du jugement, vous serez libérés. Ça, c'est la vraie foi chrétienne. C'est pas catholique, c'est pas protestant, c'est pas témoin de Jéhovah, c'est pas mormon, c'est pas toutes ces choses. Dieu, il n'est pas religieux. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout ça. Voyez? Alors moi, je vous encourage encore une fois. Merci. Rapprochez-vous de Dieu. D'accord? Tu es musulman? Non, je suis chrétien. Mais Dieu, il aime et il veut sauver les musulmans. Il veut sauver tout le monde, il y a marqué. Tout le monde. Et il y a marqué aussi que dans chaque nation, il y a des hommes qui plaisent à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu envoie des gens comme moi pour vous dire, voilà ce qu'il a fait Dieu. Dieu, il a donné Jésus. Et celui qui prend Jésus comme son... C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Comme son Sauveur,
comme sa bouée de sauvetage, c'est-à-dire voilà, moi je comprends rien à la religion, mais je veux que Jésus, ça devienne mon avocat. Voilà. Je compte sur lui. Eh bien, celui-là, il sera sauvé. C'est Issa. C'est le sauveur. Et vous serez sauvés. Et on se verra au paradis. C'est bon, Inch'Allah. Hein? C'est- Paradis là-bas, tranquille. On va faire un repas extraordinaire, il y a marqué. Extraordinaire, c'est- Le repas des noces de l'agneau. Je ne sais pas ce qu'on va manger, mais ça va être bon. Hein? Aïe, 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 aïe. Déjà sur la terre, on mange bien. c'est- Mais alors là-haut, qu'est-ce qu'on va manger de bien? Pensez à ce que je vous ai dit. D'accord? c'est vrai. Pensez vraiment, pas Merci, comme les merci, hypocrites, hein, quand vraiment. vous êtes tout seul. Hein. C'est vraiment Merci très beaucoup. bien et grand merci. Pensez à ça, les amis. Merci beaucoup. Hein? Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses mes deux amis ici. Je te demande vraiment que tu te révèles à eux comme leur sauveur et leur Seigneur, que tu leur permettes vraiment de rentrer dans leur destinée éternelle et que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun d'eux. Soyez bénis, vous et toute votre famille. D'accord? D'accord. Merci. Soyez Tu as une bénis. chaîne sur YouTube? Oui. Comment tu t'appelles? Ministère Ministère. des Affaires Attends, éternelles. attends. Pour faire des abonnés. Oui, oui, bah c'est très... Oui, il faut... Ministère des Affaires éternelles. Ministère... Ministère. Ministère. Regarde, c'est écrit là. Tu vas voir. En souvenir, je vais vous laisser ça. Ministère. Ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion, en haut là-bas, Oui. sans parachute? C'est pas bien, c'est pas. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Si. Est-ce qu'il n'y a pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, c'est pas Issa? Si. Ça, c'est en souvenir. C'est un peu ce que je vous ai merci raconté. Merci. D'accord? Derrière, il y a écrit la chaîne. Là. Ah, c'est bon. C'est bon. Ministère des Affaires éternelles. Merci. Merci. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage. Soyez bénis tous les Ah, deux. Merci. À la prochaine fois, Inch'Allah. Oui, Allez. à la prochaine, on se revoit. Comment Soyez tu t'appelles? Laurent, Laurent. soyez Voici bénis. Abdou Moi, et Mohamed. Mohamed. Mohamed et Abdou. Si, Abdou. Voilà. Voilà. Et de quel pays tu viens? Marocain. Marocain. Si, mais nous allons vivre là. Ah, tu es né au Maroc? Si. Tu es né où? Oujda. Oujda. Oujda, c'est Oujda. Si. Tu connais Marrakech? Moi, je suis né à Casablanca. Casablanca, si. Oui. Si, Casablanca. Et j'ai habité à Mirleft. Merlin. Merle. Tu connais Mirleft? C'est après Sidi Ifni. Si, Ouais, bon, après, si. c'est défini. Sidi Ifni. Mais avant, c'était rien, Mirleft. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien. Si, Maintenant, il c'est paraît, il y a très beaucoup de bien. maisons maintenant. C'est très belle vie Casablanca, si. Mm. Voilà. C'est là où la première fois, j'ai ouvert les yeux. Voilà. Et j'ai vu la beauté du monde. Et c'est la première fois où j'ai respiré l'air. C'était à Casablanca. Vous voyez? Casablanca. Le monde, il est petit, hein? Si. Allez, soyez bénis tous les deux. À la prochaine. Allez. Merci beaucoup. Soyez bénis.